Bonjour. Alors, avant de lire vos émotions, avant de parler d'émotions, j'aimerais vous montrer une vidéo. Now, what you just saw there was a brief expression of happiness on his face, which he was trying his best to conceal. It lasted for less than a fifth of a second as what we call a micro-expression. Now, look at his mouth. The suspect is secretly happy about the locations we are searching, which tells me we have the wrong locations. Now I tell him of our new plan, and... I know what you're talking about. Classic one-sided shrug. Translation, I have absolutely no confidence in what I just said. The body contradicts the words. He's lying. Yeah. When you accuse a suspect and he acts surprised, is there a way to tell if it's real or if he's just trying to look innocent? Now, that's real surprise. Lasts for less than a second when it comes across the face. But if your suspect is surprised for more than a second, then he's faking it. He's lying. Fiction ou réalité? Cette fiction, en fait, c'est une série qui s'appelle Lie to Me, s'appuie sur un vrai chercheur, sur les travaux de Paul Ekman. Alors, Paul Ekman, qui est Paul Ekman? Paul Ekman était un Américain, un chercheur américain, qui, dans les années 70, a répertorié tous les micro-mouvements du visage, comme la commissure des lèvres qui remonte, les narines qui se dilatent. Et en fait, c'est l'association, la combinaison de ces micro-expressions qui permettent d'identifier les 7 émotions universelles. Alors, les 7 émotions universelles sont la joie, la surprise, la colère, le dégoût, le mépris, la peur et la tristesse. Alors, pour la joie, je vais vous donner un petit truc. Comment reconnaître un vrai sourire d'un faux sourire? Alors, pour un vrai sourire, la commissure des lèvres vont remonter, les joues vont se lever et les yeux vont se plisser. Pour un faux sourire, les yeux ne se plissent pas. En fait, la partie haute du visage est à commande involontaire. Deuxième exemple, la colère. Comment reconnaît-on la colère? Les lèvres se pincent, les narines se dilatent et les sourcils se froncent. Pour la surprise, vous l'avez compris avec l'extrait, elle dure moins d'une seconde. Si elle dure plus d'une seconde, elle est simulée. Alors comment reconnaît-on la surprise? En fait, la bouche s'entrouvre, les yeux s'écarquillent et les sourcils se relèvent. La deuxième chose que j'aimerais vous parler à propos des émotions, c'est qu'elles sont universelles. Un Japonais de 20 ans, un papou de 90 ans qui n'est jamais sorti de sa forêt, un Parisien de 45 ans qui lui aussi n'est jamais sorti de Paris, exprimeront la joie de la même façon. Alors, pas sur les mêmes stimuli et pas forcément avec la même intensité. D'ailleurs, c'est Darwin qui a été le premier de parler de l'universalité des émotions. Il était convaincu que les hommes avaient des émotions similaires, universelles, pour mieux communiquer. Et en fait, cette thèse a été prouvée un siècle plus tard par Paul Ekman. En d'autres termes, si je suis expert en micro-expression, je suis tout à fait capable d'identifier les émotions de quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux outils de reconnaissance faciale et d'identification des émotions, nous pouvons mesurer les émotions seconde par seconde. Et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui en filmant les visages, en les passant dans nos algorithmes pour démocratiser cette capacité d'identification des émotions. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert, par exemple, à mesurer ce que ressentent les consommateurs vis-à-vis d'une pub, même d'un site Internet, ou même d'une émission de télévision. Mais je ne suis pas venue vous parler de pub, ni de com. Je suis venue vous parler d'éducation. Il faut savoir que les émotions sont en plus des formidables ancrages mémoriels. On ne retient bien que les choses qui génèrent une émotion positive ou négative. En fait, comment ça marche? Les émotions vont stimuler le cerveau, et en l'occurrence, l'hippocampe, qui est responsable de l'encodage de la mémoire courte vers la mémoire longue. Donc, si je mets une caméra dans une salle de cours, je suis capable d'identifier quels sont les moments, quels sont les thèmes qui laissent de marbre les élèves, ou les autres qui captent leur attention et qui les engagent émotionnellement, qui va être la garantie de cette meilleure mémorisation. Cet outil va nous permettre de résoudre un des plus grands problèmes de la société d'aujourd'hui, c'est
comment améliorer l'éducation? Comment s'assurer que les élèves comprennent, mémorisent mieux leurs cours? Et c'est ce que nous avons commencé à faire aujourd'hui avec Sciences Po, avec Centrale Supélec et avec Corp Academy, et je sais qu'ils sont dans la salle quelque part, et pour commencer à améliorer l'efficacité des cours. Maintenant, j'aimerais parler de vous. En fait, hier soir, nous avons placé des caméras ici dans cette salle et nous avons mesuré une partie du public. Et donc, je vais pouvoir vous révéler quelles ont été les conférences qui ont été les mieux mémorisées, en tout cas celles qui ont engagé émotionnellement le public. Alors là, vous voyez la vidéo qui s'active. Donc, on a passé cette vidéo dans un algorithme, notre algorithme de reconnaissance faciale et d'identification des émotions. Et nous avons la courbe qui se forme à côté, qui est la courbe d'engagement émotionnel. C'est le pourcentage de personnes qui a exprimé une émotion positive ou négative pendant toutes ces conférences. Donc maintenant, je vais vous dire quelles sont les conférences qui ont créé le plus d'émotions. Donc, quelles sont les conférences que j'estime être acquises? Donc, la première conférence qui a généré, pour ceux qui étaient là hier soir, la conférence qui a généré le plus d'émotions, c'est celle sur les robots humanoïdes. Vous vous souvenez de cette conférence sur les robots humanoïdes? Cette femme, Nadia, de Nouvelle-Zélande, qui nous expliquait qu'elle avait créé ce robot. Et d'ailleurs, le pic d'émotion, c'est quand on voyait le visage de ce robot qui ressemblait à ses 3 filles. Donc c'était assez spooky. Et donc ça crée clairement un pic d'émotion. Et puis après, les 3 autres sujets qui ont engagé fortement la salle sont le projet de Plastic Odyssey, donc ce jeune homme qui transforme les bouteilles de plastique en carburant. Le troisième sujet, c'était le plus grand télescope du monde. Et enfin, les ordinateurs quantiques, avec cette jeune femme, Ilénie, qui avait un petit accent, et je pense que ça contribuait aussi à la forte mémorisation. Alors, les sujets à réviser. Les sujets à réviser sont la réalité virtuelle. Pourtant, c'était un projet super intéressant sur comment on utilise la réalité virtuelle avec les policiers pour lutter contre la discrimination. Et le deuxième sujet, c'était sur le zéphyr solaire. Et là aussi, un autre projet de ballon qui permettait d'accéder à la communication. Donc, la bonne nouvelle, c'est que je sais que ces sujets sont encore traités aujourd'hui, donc vous allez pouvoir les réviser. Donc, nous sommes à la première étape de mieux comprendre comment marche la mémoire. Et c'est en fait tout un champ des possibles qui s'ouvre devant nous pour intégrer l'émotion dans l'apprentissage et dans la transmission des savoirs. Ce que cet outil nous dit, c'est que quand on parle d'apprendre par cœur, en fait, on apprend avec le cœur, avec les émotions. Je vous remercie de tout mon cœur.